Madame Sonia de la Provôté pour le groupe Union centriste. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, le projet de loi qui nous réunit ce jour vise à sortir des collections nationales 27 biens culturels afin d'ouvrir la voie de leur restitution à 2 pays africains, le Bénin et le Sénégal. Il concerne, article 1er, le trésor du Béhanzin, 26 œuvres conservées au musée du Quai Branly-Jacques Chirac et revendiquées par la République du Bénin depuis septembre 2016, et article 2, le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, inscrit à l'inventaire des collections du musée de l'Armée, officiellement réclamé par le Sénégal depuis juillet 2019 et exposé au musée des civilisations noires de Dakar depuis son inauguration en décembre 2018 dans le cadre d'une convention de dépôt entre la France et le Sénégal. L'ensemble de ces œuvres constitue des prises de guerre. Les 26 objets béninois issus du palais des rois d'Abomey ont été emportés en 1892 par le général Dodds, commandant des armées coloniales françaises, dans le cadre de la guerre du Dahomey qui l'opposait au roi Béhanzin. Le sabre attribué à El Hadj Omar Tall aurait quant à lui été confisqué à Amadou Tall, son fils, par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893. Ce texte est une nouvelle étape au sein d'une réflexion de plus grande ampleur, d'une part, celle du président de la République, Emmanuel Macron, relative au patrimoine africain présent en France, et d'autre part, celle liée à l'universalisme culturel. Les œuvres culturelles appartiennent, au-delà des frontières des pays d'origine ou d'accueil, au patrimoine de l'humanité. Lors de la remise du rapport Savoy-Sarr, en novembre 2018, le président a annoncé cette nouvelle étape qui nous réunit aujourd'hui. La restitution au Bénin des 26 œuvres issues des rois d'Abomey et le sabre attribué à El Hadj Omar Tall au Sénégal. Le retour de ces objets poursuit un double objectif. Le premier est de permettre à la jeunesse, mais aussi à l'ensemble de la population africaine, d'avoir accès en Afrique à son propre patrimoine. Le second est celui de consolider le partenariat, ici dans sa dimension culturelle, entre la France et le continent africain, un objectif diplomatique et de coopération. Le groupe UC est favorable à ces motifs. Néanmoins, cela ne doit pas occulter les réserves sur la forme et la méthode que nous souhaitons émettre. D'abord, notre intervention ici en tant que législateur est aujourd'hui moins démocratiquement souhaitée que juridiquement requise. Les objets concernés sont des prises de guerre et non des biens volés, et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la Convention de l'UNESCO de 1970. Dès lors, c'est le droit français qui s'applique. Et un principe prévaut, celui de l'inaliénabilité des collections publiques consacrées par la loi et qui s'oppose à ce que la propriété d'un bien conservé dans les collections publiques puisse être transférée. Le législateur doit donc intervenir pour poser des exceptions. C'est la raison de ce texte. Le principe de la restitution des œuvres béninoises a été acté par le président de la République en novembre 2018. Le sabre a été, lui, d'ores et déjà restitué au Sénégal, le prêt n'étant qu'une sorte d'étape transitoire en attendant que le Parlement français entérine la décision gouvernementale. Ainsi, ce projet de loi entérine une décision présidentielle, alors même que le principe législatif d'inaliénabilité est inscrit dans la loi pour éviter, dans le domaine, le fait du prince, même si, ici, je le souligne, les raisons sont tout à fait ententables. On demande au Parlement d'entériner en droit ce qui est d'ores et déjà acté en fait. Ce n'est pas ça, le rôle du Parlement. La deuxième réserve que le groupe Union centriste souhaite émettre s'inscrit dans une réflexion plus générale qui aurait dû et doit être engagée à propos de ce patrimoine. Lors de l'examen en 2009 de la proposition de loi déposée par ma collègue Catherine Morin-Desailly visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, le ministre de la Culture d'alors, Frédéric Mitterrand, s'était exprimé en ces termes au sujet de l'initiative parlementaire. Je le cite. Elle marque surtout l'ouverture, trop longtemps retardée à mes yeux, d'un véritable débat de fond sur le recours au déclassement, en donnant aux collectivités publiques les moyens de disposer en la matière d'une doctrine définie en parfaite concertation. Tout est dit. Plus d'une décennie et 2 mandatures présidentielles plus tard, d'aucuns pourront constater que ce véritable débat de fond, afin d'établir une doctrine, a malheureusement peu avancé. Malheureusement, parce que, citant à nouveau le ministre en 2009, la question qui nous est posée à l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi est de celles qui attisent la controverse, les prises de position morales. Cela aurait en effet mérité alors que les gouvernements s'en saisissent.
C'est précisément pour éviter controverses et procès que la Commission scientifique nationale des collections a été créée en 2010. Elle devait permettre à la France d'engager une réflexion prospective. Faute pour le ministère d'avoir donné à cet organe les moyens de réussir, la France se trouve désormais dans une démarche sujette à la critique, défensive et casuistique. Coup de grâce, la loi ASAP l'a simplement supprimée. En l'absence de doctrine et de critères au sujet du retour des œuvres, nous sommes en effet contraints de n'avancer que par loi spécifique portant exception au principe d'inaliénabilité. Eu égard aux dizaines de milliers d'œuvres qui sont et seront réclamées par les États, et dans une démarche proactive que commande la restitution de biens mal acquis, nous ne pouvons raisonnablement pas considérer que les lois d'exception itératives soient satisfaisantes. Madame la rapporteure a donc justement, et nous l'en remercions, déposé un amendement visant à créer un Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d'œuvres extra-occidentales. Il aura pour objectif d'apporter au pouvoir public un éclairage scientifique dans leur prise de décision en la matière, d'encourager notre pays, et en particulier le monde muséal, à approfondir sa réflexion sur ces questions qui ont vocation à rebondir dans les années à venir, afin de ne pas prendre les décisions au fur et à mesure et d'anticiper. Et enfin, de contenir dans le futur le risque de décisions conjoncturelles, aussi versatiles que l'actualité et l'opinion de l'instant, et les orientations politiques du moment en la matière. Enfin, ce conseil est tout à fait indispensable pour poser une doctrine en matière de retour, pour contenir ce risque de fait du prince, non seulement par principe, mais aussi pour les conséquences que cela emporte pour les œuvres. On ne restitue ni ne conserve a priori. Il doit y avoir une décision objective qui repose sur une argumentation posée et construite. L'enjeu du débat autour des restitutions consiste à concilier ce qui était légal autrefois avec ce qui est moral aujourd'hui, pour reprendre les mots de ma collègue Catherine Morin-Desailly. Prendre du recul, exprimer la ou les vérités, voilà les raisons pour lesquelles il faut que le Conseil proposé par la rapporteure soit mis en place avec les moyens de fonctionner. Le Conseil permettra de concilier la portée universaliste de nos musées avec les exigences tout à fait légitimes des pays africains, comme c'est ici le cas. Nos histoires sont mêlées et communes, chargées d'un héritage parfois lourd, mais rien n'est manichéen. Et le danger serait de résumer ce parcours de l'humanité à un simplisme caricatural. Ces œuvres ont une charge morale forte et symbolique, mais elles sont le témoin de la complexité de la construction de notre monde et de la place majeure qu'occupe la culture dans la construction de l'humanité. La culture de l'autre est un bien commun, notre bien commun. La culture de l'autre a changé notre culture. Le groupe Union Centriste votera donc en faveur du texte avec une vigilance accrue à ce que le Gouvernement mette tout en œuvre pour qu'une doctrine sur la question des restitutions soit discutée et établie. Il en va autant de la qualité de nos relations avec un continent ami que de notre éthique artistique, culturelle et scientifique à laquelle nous devons vraiment cette réflexion. Je vous remercie.